As-tu déjà vu une grandir sans jamais vraiment recevoir d'enfance, contrainte d'endosser trop tôt les habits d'adulte, dans une maison vide d'amour, mais pleine de responsabilités? Depuis son plus jeune âge, Claire avait pris l'habitude de tout faire seule, car ses parents, accaparés par leurs affaires et leur travail, n'avaient jamais trouvé le temps de s'occuper d'elle, ni de ses 2 frères et sœurs. Monsieur et Madame Dupont avaient pourtant eu la chance d'avoir 3 enfants. Claire, l'aînée, suivie de Lucas et de la petite Emma. Mais dès leur entrée à l'école, ces enfants apprirent à vivre sans tendresse, sans regard, sans repas chauds partagés en famille. Chaque matin, avant de partir, leurs parents laissaient quelques billets pour qu'ils puissent acheter de quoi manger. À midi, les enfants se rendaient chez un vendeur de rue. Et le soir, ils achetaient leur dîner eux-mêmes. Ils dînaient seuls, souvent en silence, bien avant que leurs parents ne franchissent la porte de la maison. Claire, malgré son jeune âge, sentit très vite qu'elle devait devenir le pilier de ce foyer délaissé. Elle essaya de jouer le rôle de mère, mais comment transmettre ce qu'on ne t'a jamais appris? Leur mère ne lui avait jamais montré comment cuisiner, ni comment veiller sur une famille. Le père, chauffeur très sollicité, passait parfois 2 ou 3 mois loin de la maison. Il ne posait jamais de questions sur le quotidien, ne parlait que d'argent et de dépenses. La mère, elle, était commerçante à plein temps, présente au marché du lever du soleil jusqu'à la tombée de la nuit. Elle partait à l'aube pour éviter les embouteillages et ne rentrait qu'une fois les enfants déjà endormis. Dans ce vide parental, Claire grandit. Elle apprit à se débrouiller, à survivre, à compter sur elle-même. Avec le temps, les 3 enfants s'habituèrent à la rue, aux odeurs de grillades, aux petits plaisirs sucrés achetés à la sauvette, au point qu'ils finirent par préférer ces repas improvisés aux plats familiaux qu'ils n'avaient jamais connus. Un jour, peu avant que Claire n'obtienne son diplôme universitaire, un terrible accident emporta leur père. Ce choc bouleversa tout. Lucas et Emma commencèrent alors à accompagner leur mère au marché pour lui prêter main forte, car la boutique tournait bien, mais elle vieillissait. Claire, une fois diplômée, fut envoyée enseigner dans une région reculée du pays, dans le cadre de son service obligatoire. Là-bas, elle s'adapta vite à ce nouveau monde. C'est dans ce coin oublié qu'elle rencontra Léa, une autre jeune femme affectée à la même école. Très vite, elles devinrent inséparables, vivant sous le même toit comme 2 sœurs. Mais une différence marqua profondément Claire. Léa n'achetait presque jamais à manger à l'extérieur. Elle cuisinait chaque jour, avec soin, avec amour. Et c'est là, dans la simplicité d'un foyer partagé et d'un plat mijoté, que Claire comprit ce que sa vie avait manqué. Non pas la nourriture, mais l'attention, le geste, la présence. Elle réalisa que la chaleur d'un repas n'est pas dans le goût, mais dans la main qui le prépare pour toi. Et la leçon qu'elle retint fut celle-ci. On ne guérit pas toujours de son passé, mais on peut choisir chaque jour de construire un futur qui n'y ressemble pas.